Coucou, bienvenue dans ce vlog de voyage. Alors je tiens à m'excuser pour qu'il n'y ait pas ou très peu de vidéos pour ce vlog, mais je tenais quand même à vous le partager puisque c'était mon premier périple de l'année. Donc là, à l'heure où je vous le publie, nous sommes déjà en juillet alors que c'était en décembre 2023 et janvier 2024 que je l'ai fait. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc du coup, je vous enregistre des audios avec quelques photos que j'ai prises. Donc là, c'était un périple autour de la Baltique. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc je suis parti du samedi 30 décembre 2023 au 10 janvier 2024. Donc là, je viens d'arriver là où je vais loger ces quelques jours, à Vilnius. Bon, je suis désolé de ne pas avoir beaucoup filmé depuis le début, ça a été galère avec mon appareil photo, je sais pas ce qu'il a depuis un certain temps. Donc là, je le fais au téléphone, on va voir ce que ça donne. Donc pour vous expliquer, donc en partant de France ce matin, au début tout allait bien, ça disait sur FlightAware que le vol allait atterrir à l'heure, mais après ça disait qu'il serait en retard, et effectivement il a atterri en retard, il est arrivé en retard à la porte, et plus d'une demi-heure de retard, donc c'était avec Air Baltic, donc en plus, à l'enregistrement, déjà, au début, il y avait une dame qui allait avoir la même correspondance que moi. Et puis après, juste avant d'embarquer, j'ai rencontré une famille qui, elle aussi, allait avoir la même correspondance que moi. Donc Air Baltic, c'est une compagnie low cost balte. Donc Vilnius, Riga, Tallinn, enfin, dont le hub est à Riga, mais qui fait globalement l'Europe et un peu plus. Et bon, je suis arrivé à l'aéroport de Riga à l'heure où je devais redécoller pour Vilnius. Nous étions une petite quinzaine quand même à avoir cette correspondance. Et donc voilà, donc j'ai débarqué de l'avion. Et puis voilà, ça a été très speed, mais voilà, j'ai quand même eu un petit quart d'heure pour l'aéroport de Riga. Bon, c'est pas non plus le plus grand d'Europe, mais quand même, il y a des couloirs. Donc ça veut dire que descendu de l'avion, j'ai pris la passerelle, j'ai fait le tour. Pour information, je suis arrivé de France, porte C5, et c'était porte B6, le vol pour Vilnius. Et une fois à Vilnius, donc non, j'ai embarqué donc, à la porte. En plus, ça a été sympa l'agent d'escale parce que elle a juste demandé la carte d'embarquement, mais pas le passeport. Donc bon, moi, je l'avais sur téléphone et tablette. Et puis le vol, bon, il a duré même pas une demi-heure. Et puis après, j'ai pris un train pour le centre et puis un bus. Bon, là, il pleut, mais bon, promis, je vous montrerai des images de Vilnius. Ou si vous me suivez, vous verrez dans mes stories. Ou idéalement, si je réussis à faire quelque chose pour mon caméscope. Mais bon, j'ai quand même beaucoup la mort puisque je pars pour presque 2 semaines. Et voilà, donc mais bon, savoir improviser, bon, si parmi vous il y en a qui font de l'impro. Et puis voilà, donc je suis ici dans cette guest house, donc voilà, cette chambre, comme vous pouvez le voir. Bon, donc c'est ici que je passerai ces quelques nuits. Et c'est, voilà, petit coin cuisine. Donc là, c'est la principale journée que je passe ici, à Vilnius. Donc il y a ce pont là. Donc j'ai traversé, mais de l'autre côté, tout à l'heure. Et voilà, ça c'est le principal monument à visiter. Voilà. Et je prends cette direction parce que j'ai suivi le panneau musée national. Donc bon, espérons qu'il soit ouvert parce que non seulement c'est dimanche, mais aussi c'est le 31 décembre, donc là on arrive au niveau de la tour, enfin je vous y emmène, et il y a possibilité entre à pied et en téléphérique, et il a l'air de ressembler un peu à celui de Budapest, ce téléphérique. Et me voilà arrivé là-haut. Ça vaut le coup de monter à pied, La fameuse tour qui se voyait d'en bas est ici. Et voici une vue sur Vilnius.
Donc j'étais ici tout à l'heure, dans ce musée. Et d'ailleurs, les deux musées que j'ai visités, donc celui que vous voyez ici et celui à côté du musée, à côté du château, et ben ils sont gratuits aujourd'hui, donc j'ai vraiment eu de la chance. Ça me fait des économies non négligeables qui me permettront de me faire des bons repas aujourd'hui. Et maintenant, je vais voir si je peux grimper là-haut. Et comme convenu, me voici tout en haut. Et attention si vous venez ici, puisque le mur est très bas. Je me suis pris tout à l'heure en montant. Ils ont l'air mignons ces ours. Dommage qu'on les voit pas de dehors. Je me demandais pourquoi il y avait écrit Reims, mais en fait... Alors, mes impressions sur Vilnius avant ça, donc c'est une ville agréable, petite, où tout se fait à pied globalement. Le logement, donc c'était une guest house, donc j'avais complètement zappé le fait que les sanitaires, il fallait sortir de la chambre et qu'ils étaient partagés avec d'autres chambres. Mais à part ce petit inconvénient, le logement était relativement correct. La vie, vraiment, elle est abordable, hein, comparée à des pays comme le nôtre. Et voilà. Seul regret, c'est de ne pas avoir passé une demi-journée de plus parce que j'aurais aimé visiter 2 autres musées. Et voilà, donc... Sinon, voilà, vraiment, la vie est abordable là-bas. Hein, donc, pour y passer, je vous recommande d'y passer au moins 3 jours. Et voilà, vraiment, c'est une capitale européenne où il faut aller. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un tour de la ville. Alors, Vilnius, donc, comme je l'ai dit, c'est la capitale de la Lituanie, le plus au sud des 3 pays baltes. Et c'est un pays, culturellement, mais aussi au niveau architectural, varié, puisque rien que par sa géographie, c'est à la convergence entre l'Occident,
les pays baltes, les pays de la mer Baltique, scandinave, mais aussi d'Europe occidentale. Vous pouvez avoir de l'architecture scandinave, de l'architecture russe ou d'autres parties de l'Europe. Comme là, vous pouvez voir. Et je pense d'ailleurs à ma blogueuse préférée, Vanessa Graine de Voyageuse, origine de la métropole de Lille, où ça ressemble un petit peu à son environnement. Là, vous pouvez voir les rives de la Vigna, le fleuve de la ville. Hein. Bon, ben, c'est la dernière heure que je passe à Vilnius. Hein. Donc là, j'ai quitté le logement, j'ai pris un bus pour aller jusqu'à la gare. Et là, après, j'ai un bus à prendre. Voilà, donc bon, j'espère que vous m'en voulez pas pour le très peu d'images et de commentaires que j'ai fait sur Vilnius. Donc voilà, je prie de vouloir m'excuser, mais bon, problème technique, pas de caméscope. Bon, à moins que j'en trouve, bon, je ferai avec les moyens du bord. Hein, donc voilà, donc il me reste 1 heure avant d'avoir mon bus. Et puis voilà, on verra ce que ça donnera. Hein. Et donc voici à quoi ressemble la gare routière. Elle se trouve tout près de la gare ferroviaire par où je suis arrivé samedi. Pour info, on est mardi. Oh, un ours, il est mignon. Bon, bah ça y est, je suis dans le bus. C'est avec Lux. Donc, et en gros, vous avez un écran sur lequel vous avez accès au multimédia. Donc, vous avez des films, la télé, la musique, une carte, internet, des livres audio et des jeux. Donc là, je viens d'arriver à Riga. En plus, le bus était un petit peu en avance à l'arrivée. Hein. Enfin, parti à l'heure, mais arrivé un peu en avance. Ça roulait bien. Oh, un ours! Bon, là, je passe rapidement à Riga. Je passe juste la nuit ce soir à Riga. Et bon, je connais déjà puisque j'y suis allé il y a 4 ans. Donc bon, une fois de plus, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas faire beaucoup d'images de Riga. Parce que déjà, je passe pas longtemps. Et puis voilà, vous savez aussi avec mes soucis de caméscope hein, qui a rendu l'âme. Hein, J'adore ces hot dogs. Ça se fait principalement dans les pays baltes. Donc là, je viens d'arriver à Helsinki. Donc depuis tout à l'heure, j'ai pris depuis Riga un bus luxe. Et là, cette fois, ça a mieux marché, hein, l'écran. Hein, j'ai pu regarder 2 films. Donc j'ai pris le bus jusqu'à Tallinn. Et de Tallinn, j'ai pris un tram jusqu'au port. Et ils étaient tellement froids que mes doigts ont failli geler malgré les gants. Je me suis arrêté un petit peu dans un centre commercial malgré le peu de temps dont je disposais. Et après, je suis allé dans le port, sauf que je me suis retrouvé au terminal D au lieu du A. Et donc de justesse, j'ai pu y aller puisque j'ai eu du mal aussi à accéder au lien de ma réservation, donc QR code. Et après, 3h30 de ferry, ça s'est bien passé. J'ai mangé dedans. Et voilà, il y avait même des concerts dans le ferry. Hein, il y en avait 2. Hein, c'était très animé. Et là, je suis arrivé à Helsinki, il fait moins 14 degrés. Et voilà. Sinon, cet hôtel est très sympa. Hein, si vous voulez, je vous donnerai l'adresse, si ça vous intéresse. Et vraiment, je pense que je m'y sentirai bien, même si j'ai qu'une seule nuit à passer ici. Et je vous disais, c'est l'âge de glace, parce que... Ah non, je ne suis pas trop filmé, là, il y a le personnel. Et comme je disais, c'est vraiment l'âge de glace, là. Et voilà le nom de l'hôtel où je suis. Et si vous allez dans cet hôtel, vous devez mettre sur la porte quand vous partez cette affiche check out. Checked out.
Me voilà à la gare d'Helsinki. Oui, déjà, hein, vous allez me dire, je passe en coup de vent, mais je vais à Lahti, hein, donc c'est à quelques 100 km d'ici. Et donc, voilà en gros à quoi ressemble la gare. Donc là, je suis à Lahti. C'est à une centaine de kilomètres au nord d'Helsinki. Comme vous voyez, il fait moins 23 degrés, donc vraiment, il faut plus que se couvrir. Et une pensée pour Sandy, une candidate de chacun son tour. Et puisque 23, c'est son numéro de candidate, donc un coucou à toi, je sais qu'il fait meilleur chez toi, mais bon. Quelques images sur cet appart où je passe ces 2 prochains jours. Donc voilà, le séjour, c'est ici que passe la nuit, hein. Bon, rien de passionnant sur la vue, hein, voilà. Et puis le bureau sur lequel voilà, je ferai mes repas et tout ça. Et voilà, en gros, la cuisine. Bon, je vais pas être beaucoup plus long là-dessus parce que aussi un truc que je vais vous dire, faut aussi que je vous raconte. Alors depuis Helsinki, donc ce matin, donc je suis allé à la gare, j'ai acheté mon billet. Donc pour venir à Lahti, vous avez le choix entre les trains nationaux et le commuter. Donc c'est un train régional ou même local urbain. C'est cette deuxième option que j'ai prise. Mais arrivé à Lahti, eh ben euh, voilà ce qui m'est arrivé. Donc, j'avais depuis le début trouvé l'adresse, sauf que je ne savais pas que j'allais me retrouver dans un quartier plus que résidentiel. Donc, c'est-à-dire que voilà, je suis sorti de la gare, j'ai suivi le plan que je m'étais fait, et j'arrive au niveau de la rue, et bon, euh, sauf que en suivant mon téléphone, puisque je l'avais en PDF, mais aussi j'ai cherché avec la localisation si je progressais bien dans cette direction, et ben d'un seul coup, la batterie, elle a baissé à 1%, alors que j'étais à plus de 70 en descendant du train. Et voilà, donc du coup, je sonne au numéro 15 qui devait être l'endroit où je pensais être logé. Et c'était une fille toute petite qui ouvrait, et puis bon, qui, la pauvre, parlait pas anglais. Et voilà, j'ai erré un bon quart d'heure malgré les au moins 20 degrés qu'il faisait. Et, et voilà, et puis j'ai essayé de rallumer mon téléphone, mais voilà, voilà, le gars de l'appart m'appelait, mais voilà, je pouvais pas réceptionner, ou même si je répondais, le téléphone s'éteignait 2 secondes après. Et donc voilà, je suis reparti, et puis après, je suis revenu quand même. J'ai sonné à plusieurs portes où on m'a dit que il y en a qui louaient leur maison, mais à chaque fois que j'allais aux portes qui m'indiquaient, bon, voilà, mauvaise réponse, ils disent non, non, on ne loue pas, on ne connaît pas. Et voilà, j'ai fini par retourner à la maison numéro 15, justement, et cette fois, il y avait un monsieur, donc le père de cette fille, et qui m'a accueilli, et voilà, je lui ai expliqué, et puis voilà, donc j'ai tant bien que mal essayé de recharger mon téléphone, mais voilà, ça n'a pas trop payé, entre guillemets, puisque il avait tellement froid mon téléphone que il pouvait même plus se charger. Et voilà, on a un peu discuté, il m'a offert un thé, et puis il m'a expliqué que cette même rue, elle existe en centre-ville, là où justement je suis actuellement et que j'aurais dû aller depuis le début. Et après, bon, bah voilà, j'ai un peu fait connaissance, voilà, aussi avec sa fille, son fils et sa femme, enfin très vite fait. Et après, ben voilà, il m'a emmené en voiture au centre-ville, et puis en cours de route, il a appelé le gars de l'appart ici, puisque bon, heureusement, il a pu voir le numéro de téléphone sur mon téléphone du gars, voilà. Et puis voilà, après, une fois arrivé à l'appart, enfin au pied de l'immeuble, et ben voilà, il a dit, voilà, ils ont échangé quelques mots, et puis bon, bah après, bah, ils m'ont déposé, et puis
Je suis arrivé et puis voilà, installé et puis, voilà 2-3 courses rapides et bon ben, après, difficile de charger mon téléphone parce qu'il était froid, 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 jusqu'à ce qu'il se décide enfin à charger où, voilà 1 3 et puis il est monté après jusqu'à quelques, 50. Bon, là, il est remonté à 80, donc et puis là, après, je suis ressorti vous faire ces quelques images tout à l'heure et puis, bon, bah, je vais voir si je vais pouvoir charger, ce téléphone, hein. Mais bon, voilà, donc mais bon, apparemment, c'est exceptionnel parce que normalement, il fait plus chaud que ça, en Finlande, enfin, en tout cas, dans la partie sud, des pays scandinaves et il y a eu dernièrement, une grosse chute de neige au point que même, en Laponie, il a fait -42 donc voilà, donc c'est encore plus froid par rapport au -23 qu'il fait ici, hein, mais bon. Et d'ailleurs, oui, je viens de faire une story tout à l'heure à propos de -23 que je viens de voir en bas, euh, parce que 23, c'est le numéro d'une de mes candidates préférées de Chacun son tour, Sandy, hein, donc coucou à toi Sandy, hein, voilà. Mais bon, après, il faut voir le côté positif des choses, au moins, j'aurais pas trop chaud, je transpirerais pas. Et comme vous pouvez le voir ce matin, il fait -22 degrés. Et une pensée pour Louison de Chacun son tour, qui est la candidate de Chacun son tour, qui vraiment le compte le plus pour moi. Donc coucou Louison, hein, j'espère que tu vas bien, que tu commences bien l'année. De retour au logement, donc bon, j'ai pas pu beaucoup filmer, puisque bon, vous imaginez avec le froid que ça allait être compliqué de tenir le téléphone pour filmer et tout ça. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer avec la carte, comme ça. Je suis allé à l'office du tourisme, au numéro 48, c'est dans un centre commercial. Ensuite, au numéro 5, j'ai visité un musée d'art. Donc, c'est un musée d'art visuel très intéressant que je vous conseille. Et après, je voulais visiter un musée de l'histoire, mais qui apparemment n'est pas encore ouvert, puisque il y avait des codes, des cadenas et tout ça, que pour le personnel. Et quand je lis la légende aussi, comme vous pouvez le voir, c'est écrit Opens 2024, pardon. Donc ouvre en 2024, même si ça fait 5 jours qu'on est en 2024, ben, il est fort possible que ça n'ouvre pas en janvier et encore moins aujourd'hui. Donc voilà, si à l'avenir il y en a parmi vous qui le visitez, je suis plus que preneur, donc dites-moi si vous l'avez visité. J'aurais été intéressé par le musée militaire et de la médecine, mais il a l'air un petit peu loin. Là, vous voyez le 31, mais avec une flèche, donc ça veut dire que c'est en dehors de la ville. Enfin, en tout cas, de l'emprise de cette carte. Et je me suis quand même acheté un bonnet et des chaussettes. Bon, reste à tester hein, ce que j'ai ramené hein, tout à l'heure, hein, donc peut-être allez-vous goûter. Donc là, j'arrive au musée de la radio et de la télé finlandaise. Donc c'est ça que je vais visiter. Et ce sera certainement ma dernière visite de d'Ati. Parce que non seulement le musée militaire et de la santé, il est loin du centre. Et de toute façon, il est fermé. Donc là, cap sur ce musée de la radio et de la télé.
Bon, ben, ça vaut vraiment le coup hein, de le visiter, ce musée. Vraiment, je vous le recommande. Ça vaut vraiment le détour. Et juste à côté, on voit des antennes. Et vraiment, j'ai appris des choses sur la radio, la télé en général, mais surtout en Finlande. Et que ça a quand même un bon siècle, même plus. Donc franchement, allez-y. Voici une des antennes de radio et de télé à côté du musée où j'étais tout à l'heure, vue de nuit en plus. Et donc voilà, c'est mon dernier soir à Lahti. Là, je viens de passer un moment dans un sauna et je vais me promener un petit peu et puis rentrer tranquillement à l'appart. Ça y est, je m'apprête à embarquer dans le ferry, donc je sais pas si vous voyez là. Hop, et c'est ici que je vais passer la nuit. Bon bah j'ai cette cabine, je sais pas s'il y aura quelqu'un, mais en tout cas, j'ai des sanitaires, j'ai ce canapé, même une télé a priori. Et apparemment c'est là-dessus que j'aurai mon lit. Je sais même pas comment je fais. De toute façon, il faudra que je sache faire. J'ai trouvé, il fallait soulever... Ah ouais, ça va être comme pour des PNC, enfin, un peu moins luxe, mais... Voilà. Arrivé à Stockholm, je pensais loger à Uppsala, qui est à une cinquantaine de kilomètres de la ville, au terminus du train qui disent commuter. C'est l'équivalent du RER à Paris. Mais là-bas, j'arrive et le gars, il n'est vraiment pas sympatoche du tout, pas empathique. Je décide aussitôt de repartir et de retourner à Solna, qui est une ville plus près de Stockholm. Voici quelques images de Stockholm, quand même, enfin très vite fait, mais j'y suis déjà allé en 2019, donc je ne m'y suis pas plus attardé que ça, même si j'ai quand même passé quelques jours. Et après, une fois que j'ai fini mon périple, donc le mercredi 10 janvier 2024, de Solna, j'ai pris un tram, puis le fameux commuter jusqu'à l'aéroport Arlanda, et puis, bon, là, cette fois, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pris d'image du trajet aérien et encore moins du lieu où vous avez coutume. J'espère une fois de plus que vous ne m'en voulez pas. Que là, cette fois, j'ai repris un vol Stockholm-Amsterdam et puis d'Amsterdam pour la France. Donc voilà, malgré le peu de moyens pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas, si ce n'est toujours pas fait, à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour avoir les dernières informations, être à jour, à liker la vidéo, à la commenter dans le respect et la bienveillance s'il te plaît, tout comme pour me suivre sur Insta et sur TikTok. Et on se retrouve, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi. Et sur ce, à la prochaine!